Donc je sais pas quoi dire exactement, si ce n'est qu'on va présenter un nouveau format, le DQ, qui est un format qui nous a été enseigné par des Danois lors du précédent GP Vienne, il y a à peu près 3 mois. Et depuis, je l'ai montré à quelques joueurs, c'est un peu répandu parmi la communauté arbitrale française. C'est un format qui se joue avec ce que vous voulez comme pile de cartes, des restes de sealed, ou alors des piles de cartes que vous avez sélectionnées spécifiquement pour jouer au DQ, c'est le cas ici. Des cartes qui sont sympas, qui proposent des interactions assez amusantes. Alors qu'est-ce que le DQ? Comme le format indique, comme le nom du format indique, c'est un format où on joue les cartes dès qu'on peut. Dès qu'on peut faire quelque chose, on doit le faire. Dès qu'on doit prendre une option, on doit la prendre. On va me dire c'est un peu débile stratégiquement, c'est normal, c'est pas un jeu de stratégie, c'est un jeu d'attention et de concentration. Parce que le principe, c'est que dès qu'un joueur brise une règle de Magic, ou une règle du format, il perd la partie. Donc c'est comme si on faisait un tournoi où dès qu'on enfreint une règle, on a directement une disqualification. C'est beaucoup plus drôle en multijoueur. Là, je vais jouer tout seul parce que Jiba est obligé de tenir la caméra, donc il peut pas jouer avec moi. Donc le principe, c'est qu'on a une pile, c'est la bibliothèque en commun, c'est que s'ils avaient déjà fait un tower, ça fonctionne exactement le même principe. Et dès qu'on a besoin de mana, on a du mana, dès qu'on a besoin de points de vie, on a des points de vie. Donc on ne peut pas perdre au PV, ce qui est normal, vu qu'il n'y a pas de décision stratégique à prendre. Donc là, par exemple, je joue mon premier tour, je pioche ma carte. Et je peux jouer ma carte, parce que j'ai le mana, j'ai autant de mana que j'ai besoin. C'est un Wild AFR, c'est créature, je la joue pendant ma main phase, il n'y a aucun souci. Ouais. Et donc c'est une créature, random créature que j'ai sélectionnée parce qu'elle est sympa, parce qu'il y a une capacité activée, c'est-à-dire que comme je peux activer cette capacité, je dois le faire. Donc main phase, je joue ça, j'active la capacité, j'ai fini, je passe mon tour. Les capacités, les sorts, on peut les jouer qu'une seule fois par cycle de tour pour éviter que je sois obligé de lancer ma capacité en boucle et que la partie progresse pas. Donc il y a quelques règles annexes comme ça qui permettent de faire que le jeu il soit à peu près logique. Là on a Jiba qui joue, hop, il pioche une carte. Est-ce qu'il peut la jouer? Il peut la jouer, donc il doit. Et il doit le faire dès qu'il peut, Hop, ma créature elle a le bending. Ah bah oui, ça va être pratique. Maintenant je suis obligé de me rappeler des règles du bending pour pas perdre. Tant que j'ai qu'une créature, c'est pas gênant. C'est mon tour. Ah, j'ai failli perdre. Si je piochais avant d'activer ma capacité, j'avais perdu parce que je peux le faire, donc je dois. Donc upkeep, j'active ma capacité, ma créature, elle a +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Je pioche et je joue un enchantement, Eye of the Storm. C'est une carte qui a un grand texte oracle et qui est là justement parce qu'elle fait perdre les gens très facilement. Chaque fois que quelqu'un va jouer un instant en sorcerie, ça va foutre le bordel. On va tout exiler, tout rejouer. Enfin, ça continue sur le jeu de mémoire. Alors, donne peut-être vite fait comment marchent les phases d'attaque, les phases de bloc, tout ça. En fait, là par exemple, j'ai joué mon truc pendant ma main phase, je vais passer à la phase d'attaque. Phase d'attaque, je peux attaquer Jiba, je dois attaquer Jiba. Je dois. J'attaque Jiba. À ce moment-là, j'ai une créature qui attaque. Je suis obligé d'annoncer les dégâts qu'elle fait, donc Jiba, tu prends 3. Si j'avais annoncé 1 parce que j'avais oublié que j'avais activé, j'aurais perdu, parce que j'aurais enfreint une règle du jeu. Donc c'est vraiment un jeu de mémoire. L'avantage du jeu, c'est que ça se joue en 5 minutes top chrono, parce que vous allez voir que jouer une partie de Magic de façon complètement exacte, c'est très difficile. Donc généralement, il y a toujours un mec qui perd dans les 3 premières minutes, il n'y a aucun souci. Et ça se fait, comme ça se joue avec n'importe quoi, random pile de cartes et tout, vous n'avez pas besoin de prendre d'amener du matériel avec vous. Et mine de rien, ça vous entraîne sur la concentration. Et le jeu est assez marrant, parce que surtout si vous sélectionnez des cartes un peu tordues, parce qu'alors on a des situations complètement aberrantes qui ont lieu. Et pour les mecs qui aiment bien résoudre des situations complètement aberrantes, genre la communauté arbitrale, le jeu est très drôle. Donc là j'ai attaqué Jiba, il s'est pris 3, je passe le tour. Jiba a pris 3, mais on se fout des points de vie qu'il a perdu. Ouais, pris 3 pendant la phase de first strike. Ouais, pendant les first strikes, c'est important de préciser. Vous avez perdu en fait. Ouais, j'aurais pu perdre si j'avais pas précisé que c'est pendant les first strikes. Le principe, c'est non seulement il faut jouer une partie exacte, mais en plus il faut être le plus clair possible. Préciser dans quelle phase ou étape ont lieu les choses. Bref, décomposer, vous êtes un robot, vous êtes MTGO, vous décomposez comme des malades. Alors, est-ce que tu as quelques cas un peu compliqués à mettre sur la table pour montrer des trucs? Genre Eye of the Storm. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir des cartes... On s'est rendu compte hier au resto, tu arrives très souvent à des moments où tu te dis mais quel choix je dois prendre, parce que là il y en a plusieurs que je peux faire. Ouais. Typiquement, j'ai une carte à X, qu'est-ce que je fais? Ça a l'air vénère ce que tu as pris. Ça a l'air bien vénère ce que j'ai pris.
Je crois qu'il a pas bien compris que je voulais par contre du jus d'orange et pas du jus de carotte, mais c'est pas gênant. Ouais, des cas bien vénères. En fait, si à un moment, c'est très rare, vous pouvez faire 2 actions simultanément, genre vous avez pioché 2 cartes, vous avez 2 créatures, vous choisissez dans quel ordre vous jouez les créatures. Il y a un mini truc de stratégie, c'est que vous voulez avoir le minimum de permanents possible, le minimum de cartes en main possible. Pourquoi? Parce que plus vous avez de choses que vous contrôlez, plus vous avez de chances de vous louper à un moment, plus les interactions sont foireuses. Si je pioche 5 révélations, Ouais. qu'est-ce que je fais? Bah alors, idéalement vous jouez pas avec des cartes avec des X et des trucs qui ne fonctionnent pas dans le format, genre jouez pas des tutors, ça fait perdre du temps quand même pas possible parce que les gens essaient d'optimiser leur truc. Si vraiment vous devez choisir une valeur de X, je conseille 3, ça marche bien, c'est assez portable, mais je veux dire si vous mettez d'accord sur 5 ou 12, moi je m'en fous personnellement. On a joué Etherling la dernière fois. Ouais, alors Etherling il a genre 14 capacités, et si vous avez plein de capacités que vous pouvez jouer, vous commencez par la première, puis la deuxième si vous pouvez, la troisième si vous pouvez, et ainsi de suite. Donc même chose, vous voulez peut-être retirer les cartes qui sont trop... En fait, les règles du jeu sont simples. Dès que vous pouvez jouer quelque chose, vous devez. Dès que vous pouvez prendre une option, vous devez la prendre. Et vous avez autant de mana et de points de vue que vous voulez. Et après, il y a plein de règles annexes qui permettent de gérer les cas un peu compliqués ou de faire progresser le jeu. Donc la règle d'un seul sort ou une capacité avec le même nom par tour. Quand vous avez plusieurs capacités, vous les faites dans l'ordre. Quand vous devez cibler quelque chose dans le cimetière, vous ciblez la première cible légale du cimetière. Tout ça, c'est des règles annexes. Vous n'avez pas besoin de les connaître par cœur pour savoir jouer au format. C'est un format casu. Si vous à un moment tombez sur une carte, vous mettez d'accord sur comment elle doit être jouée. Et puis après, le premier mec qui la joue pas de la façon dont vous êtes mis d'accord, il a perdu. Donc on a quelques règles comme ça, mais n'hésitez pas à créer les votes, c'est un format casu. Merci beaucoup Emilien. Et bon café. Oh ouais.